Bonsoir, chers participants, chères participantes. Bienvenue pour ce webinaire à l'écoute du corps, la saison de l'hiver. Donc voilà, on est pile dans la journée de l'hiver. Je pense que chez vous, il a peut-être aussi neigé et que c'est tout blanc. Donc voilà, moi je vais juste me présenter. Donc je suis Stéphanie Baumann de la société CEP dans le secteur des cours et formations. Et puis donc là, je vais juste très brièvement vous présenter le programme. Et après, on va se connecter avec Marie von Niederhausen qui va donc mener le cours. Donc là, tout à l'heure, vous aurez des techniques qu'elle va montrer d'automassage, de méditation. Il y aura aussi des éléments théoriques sur la médecine traditionnelle chinoise avec des points d'acupression et tout. Donc ça sera varié. Et puis, vous allez donc terminer à 17h45. Et ensuite, moi, je me reconnecterai pour le moment des questions. Donc là, vous aurez la possibilité de poser des questions par écrit une dizaine de minutes, hein, à peu près. Donc pour ça, en fait, vous avez une petite flèche en haut à droite de votre écran. C'est une petite flèche orange et si vous cliquez dessus, à l'intérieur, il y a un onglet questions. C'est par ce biais-là que voilà, vous pourrez faire parvenir vos questions et puis Marie donc y répondra en direct. Voilà, donc en tout cas, moi je vous souhaite un très bon cours et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc là, on va juste se connecter avec Marie. Bonjour. Voilà, bonsoir Marie, Bonsoir. bienvenue. Voilà, on t'entend, on te voit. Donc, Ok, parfait. en tout cas, bienvenue pour ce premier cycle à l'écoute du Merci. corps. Et donc, il y aura différentes thématiques par mois aussi. Et Exact. voilà, donc en tout cas, moi, je vais te laisser la parole et puis je te dis à tout à l'heure. Merci. Alors, bonsoir à vous et bienvenue pour cet atelier à l'écoute du corps. Aujourd'hui, on va parler de la saison de l'hiver, plus particulièrement de l'eau. En médecine traditionnelle chinoise, il faut savoir que on classe les organes selon des méridiens, selon des éléments. Ils sont en lien à certains éléments. Et les éléments sont eux-mêmes répertoriés et en référence avec des saisons. Donc, si je vous montre mon petit cahier, si j'arrive à bien centrer, parce que voilà, vous avez les éléments de la médecine traditionnelle chinoise, donc que vous pouvez voir. Donc, on a l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. À savoir que chaque élément est en lien à une saison et chaque élément est aussi en lien à des organes dans le corps, à deux organes pour être bien plus précise. Et ces organes sont reliés à des méridiens. On parle des méridiens de médecine traditionnelle chinoise. Donc là, vous pouvez voir, donc on parle aujourd'hui de l'eau qui est là, l'élément de l'eau qui est en lien, comme je l'ai dit, à la saison de l'hiver, et cet élément de l'eau qui est en lien aux méridiens qui sont associés aux reins et à la vessie. Ces deux méridiens sont des longs trajets énergétiques qu'on peut voir dans le dos. Vous avez deux chaînes ici les plus extérieures de la vessie, donc qui parcourt tout l'arrière du dos, les jambes et ça va jusqu'au petit doigt de pied ici. Ça commence au niveau du visage à l'angle de l'œil et puis on a un méridien du rein qui est aussi sur les jambes et qui passe devant. C'est juste un peu pour vous représenter aussi sur ce petit bonhomme tous les points d'acupuncture, acupressure qui sont répertoriés en médecine traditionnelle chinoise. Il y en a plus de 300. Et comme j'ai dit, donc ces points d'acupuncture sont répertoriés sur des trajets énergétiques qu'on appelle des méridiens. Et ces méridiens correspondent aux organes du corps et ces organes peuvent être alliés, peuvent être reliés à des éléments, comme je l'ai dit. Donc la saison de l'hiver, donc c'est l'eau.
Cette saison de l'hiver, qui est une saison froide, qui est une saison qui appelle à l'intériorité, à l'introspection. C'est une saison qui sera dite très yin. C'est vraiment une saison, voilà, tout est froid, tout est endormi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la vie. On peut imaginer les graines qui sont dans la terre et qui attendent tranquillement, sagement la chaleur du printemps pour sortir et grandir. L'élément de l'eau dans la médecine traditionnelle chinoise, ça peut être aussi relié donc aux émotions, à des aspects caractériels d'une personne ou à des émotions ou à une façon d'appréhender la vie. Donc, on va dire que l'élément chez une personne, il peut être équilibré ou il peut être déséquilibré. Il peut y avoir des petits mots qui se vivent dans le corps ou bien des choses qui se traduisent dans le comportement, par exemple. Donc, quand on a une eau qui est bien équilibrée, on aura une personne qui aura du courage, de la vitalité. L'eau permet d'enraciner aussi profondément. C'est comme l'eau qui coule, une rivière ou un torrent. C'est vraiment pouvoir aussi aller au bout de ses projets, d'avoir de la détermination. Et quand cette eau, elle est déséquilibrée dans le corps, quand il y a un déséquilibre qui est trouvé, que ce soit dans l'énergie corporelle ou dans le méridien ou dans le côté émotionnel, il peut y avoir de la peur, de la timidité, une sensation d'insécurité, aussi un volontarisme ou quelqu'un qui va s'épuiser, qui cherche toujours à aller de l'avant. On peut aussi travailler sur nos éléments, sur ces éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on peut aussi les nourrir à travers la nourriture, justement. Donc, pour équilibrer cet élément de l'eau chez vous, chez les personnes, on pourrait manger du sarrasin, des légumineuses. Il faut savoir que chaque élément a aussi un goût, une saveur qui est associée. Et l'eau, ce serait la saveur salée. Donc, comme je l'ai dit, cette eau, elle est associée aux méridiens de la vessie et du rein, hein, qui sont reliés aux organes. Il faut savoir que dans la médecine traditionnelle chinoise, vous avez des horaires. Il y a des horaires durant lesquels l'énergie vitale, l'énergie corporelle sera plus active dans certains méridiens, dans certains organes. Et le travail dans votre méridien de la vessie se fait de 15h à 17h et de 17h à 19h pour le rein. Donc, suivant les pathologies qu'on cherche quand on fait une anamnèse, quand on reçoit quelqu'un en soins, par exemple, s'il y a des réveils la nuit, on peut aussi savoir quel méridien ça touche, donc savoir aussi quel organe est touché, quel organe aurait peut-être besoin d'être boosté, etc. En lien avec le rein, on a aussi les dents et les cheveux, donc la qualité de ça. Et c'est aussi cette notion, quand le rein est bien équilibré, c'est de savoir où je vais aller dans la vie, quels sont mes projets futurs et quelle est la vision que j'ai. Donc, vous pouvez l'observer en médecine traditionnelle chinoise, on ne va pas parler que de l'organe en lui-même, c'est vraiment une vision holistique. On parle des émotions, on parle du corps, la façon dont on se positionne dans la vie, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Pour travailler ou tonifier l'élément du rein, vu que c'est l'élément qui est le plus sollicité, l'élément de la vessie et du rein durant l'hiver, vu que c'est la saison qui est en lien à ça, ce qu'on peut faire, c'est amener de la chaleur dans le corps pour tonifier ce rein. Comme on peut faire, c'est d'avoir toujours veillé à avoir bien les pieds chauds, aussi le sommet de la tête, parce que vous pouvez voir, on a plein de points d'acupressure sur la tête. Et il ne faudrait pas prendre froid. Donc, couvrez-vous bien les pieds, couvrez-vous bien la tête, la zone lombaire aussi, là où il y a les reins, qui est plus haut. Hein. La zone des reins est plus haute que les lombaires, mais vraiment d'avoir chaud dans le bas du dos et aussi au milieu du dos. Veillez à avoir une alimentation chaude qui va permettre de réchauffer le corps. Pour réchauffer le corps, il y a une petite recette qui peut être sympathique. Vous prenez de l'eau chaude et dedans, vous mettez des morceaux de gingembre. Vous portez à ébullition.
vous laissez un peu refroidir jusqu'au moment où vous pourrez plonger les pieds dedans, puis vous mettez une poignée de gros sel dedans. Donc ça va aider à tonifier l'énergie du rein et à vous réchauffer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'hiver aussi, c'est la fin du cycle annuel. C'est une espèce de mort avant la renaissance, en fait. C'est la dernière phase du cycle et c'est avant cette renaissance. Donc, c'est aussi important durant cette phase-là d'observer des temps aussi pour vous intérioriser, pour prendre soin de vous, pour profiter, pour faire un peu comme la nature, en fait, qui est un peu à l'arrêt, qui est qui est toute calme, tranquille. Donc voilà, c'est des moments où c'est important de prendre soin de soi. Donc on va aller dans cette direction, dans cette dynamique pour un peu travailler sur cette énergie du rein et de la vessie, donc à travers le Doin, qui est un automassage. On va traiter quelques points spécifiques en lien à ces méridiens, sachant que la plupart sont que les chaînes, enfin le méridien de la vessie est principalement dans le dos, c'est aussi sur les jambes, on fera 1 ou 2 étirements pour aller travailler là-dessus. Et puis, on ira aussi à travers la méditation se brancher à cette essence donc, et à ces organes du rein et vessie, parce que là où l'intention va, l'énergie va, c'est-à-dire qu'avec votre conscience, avec votre pensée, vous pouvez avoir une action dans votre corps et ainsi amener de l'harmonie ou tonifier ou générer quelque chose. Donc, on va se mettre au travail. Donc, vous allez simplement tout d'abord vous installer. Donc, vous pouvez vous mettre sur une chaise, vous pouvez vous mettre au sol. Moi, j'aime pratiquer au sol, c'est plus simple aussi, notamment pour les étirements. Donc, veillez à avoir peut-être un petit coussin sous vos fesses. S'il y a des tensions dans les lombaires, peut-être rehausser au niveau des fesses, des fessiers, ou alors restez bien assis sur votre chaise et veillez à avoir les pieds au sol bien à plat. Et puis, on va se lancer dans la pratique. Donc, vous allez simplement vous installer confortablement, vous fermez les yeux et vous prenez 3 bonnes inspires. Et vous soufflez bien. Vous inspirez et vous relâchez. Et encore une. Et on relâche. Et vous laissez votre respiration se faire tranquillement, naturellement. Vous observez l'inspire et l'expire. Et vous portez toute votre attention sur cette respiration. Vous sentez l'air qui caresse vos narines, qui entre dans vos poumons. Et s'il y a des pensées qui viennent, si vous avez de la peine à vous centrer sur vous-même, si vous êtes préoccupé ou que sais-je, simplement vous pouvez vous proposer, vous pouvez compter 3 temps à l'inspire, 3 temps à l'expire, 3 temps à l'inspire, 3 temps à l'expire. Et le fait de vous concentrer sur la respire et sur ce souffle qui vient comme des vagues, ça vous permet dans un premier temps de vous installer, de vous poser, observer. Au moment même où vous vous branchez à votre respiration, vous observez ce souffle, votre corps peut s'installer. Il peut se relâcher. Il peut lâcher les tensions à l'expire. S'il y a des pensées qui viennent, simplement vous les observez, sans jugement, sans interprétation. Et vous revenez à la respire.
Et tranquillement, gentiment, vous vous relaxez, vous vous intériorisez, vous vous relâchez. Aidez-vous de la respire pour souffler, pour relâcher à l'expire toutes les tensions, les préoccupations. Et si votre mental est trop présent, trop insistant, si ça tourne ce petit vélo, dites-lui que maintenant c'est un temps pour vous et que vous vous en occuperez plus tard. Puis tranquillement, naturellement à votre rythme, tout en étant concentré sur votre respiration, vous allez scanner votre corps de la tête aux pieds, comme si vous lui disiez bonjour. Vous partez du sommet de la tête et étage après étage, vous descendez jusqu'à vos pieds. Vous observez la tête, la nuque, les épaules. Si c'est un peu tendu dans les épaules, vous relâchez, vous soufflez les tensions. Vous adaptez la posture, puis vous descendez dans le corps tout doucement, sans jugement, sans interprétation, avec la simple et seule intention d'améliorer l'état de confort du corps par votre souffle et par votre intention. Et une fois que vous avez atteint vos pieds, que vous avez observé ce corps, vous allez ressentir le corps en une impulsion, c'est-à-dire que vous avez conscience de toutes les parties de votre corps simultanément. Vous l'observez d'un seul regard, de l'intérieur et de l'extérieur à la fois. Vous avez conscience des appuis du sol, des appuis du corps dans le sol. Vous sentez le sol sous vos pieds. Vous sentez votre colonne vertébrale, vos épaules, votre tête, vos bras, vos mains, vos doigts, vos jambes. Vous sentez ce corps dans sa globalité. Et après cette journée passée, demandez peut-être à ce corps comment il se sent ici et maintenant, comment il est le corps. Vous prenez simplement l'observation, l'information, sans jugement, sans interprétation. Vous faites un état des lieux, simplement. Puis vous allez observer vos émotions. Comment est votre état émotionnel ici et maintenant? Et par votre simple intention, vous allez également harmoniser vos émotions. Puis ressentez les flux énergétiques qui parcourent votre corps, comment ça vibre à l'intérieur. Vous faites simplement comme une photographie, comme un arrêt sur image de tout votre état d'être, du corps, de la respire, des émotions. Et comme le rein et la vessie, surtout le rein est en lien à l'émotion de la peur, demandez-vous, est-ce qu'il y a un espace de vous? Est-ce qu'il y a une partie de vous, une peur qui aurait besoin d'être harmonisée ici et maintenant? Car vous pouvez planter cette graine d'intention d'harmoniser à l'intérieur de vous cette émotion. Ça peut être une peur du manque, une peur liée à l'amour, à l'argent, à la maladie. Juste observez ce qui vient et vous laissez spontanément. Et s'il n'y a rien qui vient ici et maintenant, c'est pas grave. Puis, tranquillement, à votre rythme, vous allez générer le sentiment d'amour. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Connectez une situation, un souvenir, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Ça peut être le sourire d'un enfant, ça peut être un espace de nature, une activité que vous aimez faire.
Et observez comme c'est facile pour vous de générer l'amour, car l'amour, il est dans tous les espaces. Et vous pouvez générer facilement l'amour. Et simplement car prendre soin de soi, cet instant que vous prenez pour vous ici et maintenant, c'est vraiment un acte d'amour envers vous-même, envers vous et votre corps. Revenez encore une fois en conscience de cet état d'être, la respire, le corps, les émotions. Et sentez comme vous vous êtes déjà apaisé, harmonisé, que vous vous êtes déjà calmé. Peut-être comparé au tout début, simplement en observant ce qui se passe à l'intérieur de vous, facilement. Puis vous prendrez une grande inspire, une bonne inspire. Vous soufflez et vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. Et on va commencer. Donc, au fur et à mesure que vous faites les gestes, au fur et à mesure qu'on va faire l'automassage, le principal, c'est de rester toujours en lien à votre présence, d'être dans l'instant présent, de ressentir votre souffle, de sentir, là vous frottez vos mains l'une contre l'autre, sentir la chaleur qui s'en dégage, sentir les appuis du corps dans le sol. Plus vous êtes en conscience de ce que vous faites, plus ce sera efficace, plus vous en profitez pleinement. Et plus c'est vraiment cet acte d'amour envers vous-même, de cet espace que vous vous offrez pour prendre soin de ce corps, un moment d'intériorité durant cette période d'hiver. Donc je m'approche parce que le premier point qu'on va faire, c'est un point qui est en lien au méridien de la vessie. Et c'est le premier point de la vessie de ce méridien et qui est à l'angle de l'œil. Donc je vais m'approcher. Donc vous allez simplement vous longer votre nez avec les index et puis vous arrivez spontanément, clac, à l'angle de l'œil. Et puis vous allez un petit peu presser comme ça. Vous inspirez, vous soufflez bien. Et puis vous pressez un peu cette partie. Vous faites pas mal, hein, vous y allez tranquille. Et sachant que les points d'acupuncture, acupressure, les méridiens, ceux qui commencent les méridiens, donc sur ce point 1, c'est comme si on donne une impulsion dans le trajet énergétique du méridien et puis ça vient tonifier. Donc on vient donner l'information, de tonifier cette énergie, ce méridien de la vessie. Et puis après, le méridien il continue comme ça. En fait, il fait une ligne depuis le sourcil tout droit, hop, jusque sur la tête en fait. Vous pouvez voir ici, voilà, l'angle de l'œil. Et puis en fait, c'est un trait droit jusqu'aux cheveux. Donc vous pouvez viser, donc vous revenez au point 1, puis spontanément vous faites un trait, vous passez par le sourcil, et puis le long du front, de la tête, vous montez comme ça, clac. Voilà, j'essaie de tirer un trait droit. C'est pas facile avec ma caméra parce que ça fait à l'envers, je sais pas pourquoi. Du coup, mes gestes, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais le but, c'est vraiment aussi l'intention qui compte. Donc, vous partez de l'angle de l'œil. Puis, vous pouvez faire aussi, vous pouvez lisser, c'est-à-dire que vous montez, vous ne faites pas de point, mais vous tirez, vous lissez, vous lissez, vous lissez, vous lissez, et vous arrivez jusqu'à la tête, comme ça. Ça, c'est pas mal. Après, on va venir au niveau de la tête et on va faire un bon shampoing. Comme quand vous vous lavez les cheveux. Et vous faites bien bouger le cuir chevelu. Et comme avant, comme toujours, on prend conscience de la respire. Si vous avez la tête pleine d'idées ou pleine de pensées, juste vous pouvez déposer l'information, l'intention de vider ces pensées qui vous
peut-être qui sont trop présentes. Si vous avez le petit vélo qui tourne tout le temps, vous pouvez même écrire ce qui vous traverse dans un cahier. Donc on fait bien le cuir chevelu comme ça. Et après, vous allez venir au niveau de la base du crâne à l'arrière, c'est-à-dire au niveau de l'occiput. C'est toute cette zone-là, ici. Donc spontanément, quand vous tenez votre tête, les pouces vont venir s'introduire dans la base du crâne. Je me tourne. Et puis vous pouvez sentir, il faut un peu chercher avec les pouces, mais on sent assez facilement qu'on a la base du crâne qui s'appelle l'occiput. Et puis vous pouvez partir depuis le centre et puis aller sur les côtés, venir avec vos pouces, un petit peu faire des pressions. Si vous arrive d'avoir des... Vous pouvez continuer pendant que je fais ma petite explication. Si vous avez des maux de tête, de tension, c'est-à-dire que les tensions, elles montent, elles arrivent dans les épaules. Puis après, ça ne peut pas aller plus loin dans le sens où il y aura peut-être une tension qui sera au niveau de la nuque. Et puis après, on a mal à la tête depuis derrière jusque devant. Alors peut-être que ça explique, que ça signifie qu'il y a des tensions dans le dos, dans le bas du dos, même jusqu'au talon, hein, parce que les tensions, elles montent, jusque là, puis après, elles ne peuvent plus aller plus loin. Et ça s'arrête à la base du crâne, et ça fait des maux de tête qui peuvent être assez douloureux. Et si on vient déjà faire ces petites pressions, ça permet de libérer. Et après, il faudra les masser un peu plus loin, je dirais, dans la chaîne musculaire. Parce que c'est une chaîne musculaire. Donc voilà, on vient un peu presser là derrière. Ensuite, on va lisser la nuque. Alors, vous empaumez votre nuque et vous faites un mouvement contraire. Vous regardez au niveau, en direction du coude. Et on tourne la tête. N'oubliez pas de respirer, relâcher. Donc, sachant que le méridien de la vessie, il passe à l'arrière, il passe aussi dans la nuque, vous êtes dessus simplement aussi en faisant ces petits lissages. Ensuite, on va s'occuper des épaules. Donc, vous pouvez soit empaumer votre épaule comme ceci. Eh bien, pour aider à relâcher les tensions, vous pouvez même faire des petites frappes. Vous aidez de l'autre main pour pousser le coude plus en arrière et d'aller chercher un peu plus loin derrière pour faire relâcher tout ce qu'on porte dans les épaules. Et puis on peut faire la même chose de l'autre côté. Et toujours comme d'habitude, n'oubliez pas de respirer. On inspire et on relâche. On va faire un autre exercice où on va venir faire une tension. Donc on va tendre les épaules, c'est-à-dire qu'on va les contracter en direction des oreilles le plus fort possible. Vous pouvez même contracter les coudes contre le corps, serrer les mains, contracter les épaules. Donc vous inspirez, vous relâchez, vous inspirez, vous contractez. Un maximum, on serre, on serre, on serre, on serre, et voilà. On va refaire une fois, on inspire, on contracte, on serre, on serre, on serre, on serre, et on relâche. Et vous allez faire quelques rotations d'épaule comme ceci. Ensuite, on va venir dans cette zone-là, dans la partie sous-claviculaire. Donc les clavicules, vous pouvez sentir ces os ici, vous pouvez les sentir avec la pulpe des doigts, venir un peu explorer où ça se trouve. Puis vous vous mettez juste en dessous avec la pulpe des doigts. Vous pouvez croiser les mains comme ça et venir un petit peu masser. Pensez à bien respirer, souffler. On peut faire un petit peu comme ça dans la cage thoracique. Puis là, on va venir toucher quelques points en lien au méridien du rein cette fois. Ce méridien du rein qui fait une espèce de ligne aussi comme ceci. Donc vous venez
explorer dans cette partie du corps. Donc vous sentez vos clavicules, vous descendez un petit peu en dessous, puis vous sentez qu'il y a les côtes, hein, les débuts des côtes. Et puis plus vous allez vers le centre, votre ligne médiale, vous allez sentir à un moment donné qu'il y a votre sternum. Et au niveau du sternum, il y a la tache des côtes. Donc on est à peu près, il y a la ligne médiale et on a 1 centimètre de chaque côté, mais vous pouvez le sentir en venant palper vous-même. Et puis ça fait, voilà. Et ça fait une ligne comme ça qu'on va descendre. Donc vous pouvez faire avec la pulpe des doigts. Et en fait, c'est ce trajet-là que vous faites. Ces 2 traits de côté, celui-là et celui-là. Donc on est contre le sternum. Et puis on peut descendre. On dirait pas trop que je suis centrée, mais en fait je le suis. C'est l'effet de la caméra qui fait un petit peu, voilà. Donc on part depuis la base des clavicules, vous sentez le sternum, la base du sternum, puis simplement vous pouvez même fermer les yeux et puis suivre comme une ligne. Vous sentez peut-être que c'est un peu sensible. Vous êtes vraiment dans l'attache du sternum avec les côtes. Donc d'une part, vous travaillez ce méridien, donc vous pouvez vous arrêter au niveau de la poitrine. D'une part, vous travaillez ce méridien, et d'autre part, sachez que c'est une zone réflexe. Vous travaillez ici tout le costal et ça va travailler aussi en réflexe avec la zone lombaire. Donc s'il y a des tensions dans les lombaires, de venir travailler dans la tâche des côtes avec le sternum, ça va permettre peut-être un peu de libérer certains espaces. Donc on descend comme ceci. On va venir chauffer le thymus. C'est notre système immunitaire. Inspirez, relâchez. Inspirez, relâchez. Et me reculer. On va venir de part et d'autre des côtes, donc déjà un petit peu avec la pulpe des doigts. Vous pouvez passer sur la poitrine tout doucement. Et puis on peut descendre et puis faire le côté des côtes, hein, juste comme ça un petit peu. Et voilà, on inspire. Et voilà, on va faire une petite rotation d'épaule si ça crée un petit peu des tensions. Puis on va venir lisser le ventre. Donc on met une main l'une en dessus de l'autre, comme ceci. Hop là. Je règle la hauteur, parfait. Et on fait des rotations dans le sens de digestion, dans le sens de péristaltisme, du péristaltisme. Simplement. Et là, ce méridien qu'on a traité jusqu'au niveau de la poitrine, il continue de descendre en fait, et on pourrait continuer la ligne. Mais d'abord, on va simplement venir masser le ventre, dire bonjour. Vous allez simplement placer vos 2 mains juste sous le nombril. Vous prenez une bonne inspire, vous soufflez bien. Puis simplement vous observez, les yeux ouverts ou fermés, c'est égal. Comment ça vibre dans le corps comparé à avant. Comment il est le corps comparé au tout début. Comment elle est cette partie du corps que vous venez de masser, comment il se sent. Toujours sans jugement, sans interprétation. Inspirez profondément et relâchez.
On va venir encore juste au niveau des bras. Vous pouvez un petit peu frotter, je dirais, activer. Là, vous avez un méridien qui s'appelle le triple réchauffeur, qui passe juste là sur le côté des bras, comme ceci, clac. Et on appelle ça le thermostat du corps. Donc, quand on a froid, on fait ça. Et là, on vient juste, on met un peu tonifié. Voilà. On refait des rotations. Et on relâche. Donc, on avait cette ligne du rein qu'on a commencé, qu'on a arrêté ici. Donc, on peut se placer juste en dessous. Vous avez la fin du sternum ici. Vous ouvrez vos deux mains, ça fait ouais, à 1 cm de la ligne du milieu de chaque côté. Puis là, vous tirez à nouveau un trait, c'est-à-dire que vous descendez avec la pulpe des doigts. Vous faites un peu ce mouvement-là. Et vous descendez en ligne droite jusqu'au bord supérieur du pubis. Une fois que vous avez touché ce bord supérieur, donc de l'os, vous pouvez remonter en sens inverse. Et voilà. On va venir un petit peu stimuler l'énergie de nos reins. Donc les reins, les gens croient toujours que c'est ici en bas. On est comme ça, vous voyez, là. Sauf que les reins, c'est tout là-haut. Ils sont vraiment très hauts dans le corps. C'est un des organes qui est le plus protégé dans le corps. Donc, vous allez monter vos mains le plus haut possible. Vous allez faire des frappes comme ça. Vous inspirez, vous soufflez. Vous inspirez. Et vous restez très haut avec les mains, puis après vous pouvez descendre gentiment jusqu'au bassin. Et faire quelques passages. Voilà. Donc, je vous avais parlé d'un étirement tout à l'heure pour venir faire un étirement au niveau du méridien de la vessie. Pour les personnes qui seraient, qui pourraient pas se déplacer de leur chaise ou qui pourraient pas venir au sol, donc il y a une alternative, c'est de le faire debout, c'est-à-dire pour les personnes qui peuvent se mettre debout, on va faire un étirement, on va laisser tomber le buste en avant. Aujourd'hui, on va le faire au sol parce que c'est la posture qui est la plus simple. Donc, si vous ne pouvez pas vous mettre au sol comme ça et que vous pouvez vous mettre debout, faites-le debout. Si vous êtes assis sur votre chaise et que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous allez simplement laisser tomber le buste en avant. Puis vous pouvez faire le même geste, c'est-à-dire qu'on va inspirer. On va se grandir, se grandir, se grandir. On cherche haut dans le ciel. Et sur l'expire, on descend sur ses pieds. Alors, si vous pouvez, un petit peu comme ça, vous attrapez les pieds. Vous avez les pointes de pied contre vous, c'est-à-dire le pied flex. Si ça tire trop dans la chaîne postérieure, vous pouvez plier les genoux et vous attrapez les pieds. Et surtout, vous enroulez. Vous allez toucher avec votre menton votre sternum. Vous inspirez et vous soufflez bien. Et sur l'expire, vous essayez d'aller plus bas. Mais attention, vous ne forcez pas. Vous allez là où vous pouvez. On relâche tranquillement et on va refaire le mouvement. On inspire, on se grandit. On cherche haut, haut, haut dans le ciel et à l'expire, on va attraper les doigts de pied. Et on relâche. Alors, je vais encore vous montrer un point et puis après on passera à la partie méditation où on va s'intérioriser plutôt. Alors, ce point,
c'est un point de vessie. Donc, c'est le dernier point de la vessie. C'est tout simple. Il est à l'angle de votre petit orteil. C'est-à-dire que vous avez votre petit orteil, puis vous prenez l'angle de l'ongle côté extérieur. Vous pouvez le sentir à travers votre chaussette, par exemple. Et simplement, vous allez presser ce doigt de pied. Donc, l'angle de l'ongle du petit orteil. Puis tant qu'on y est, vous pouvez simplement venir dire bonjour à tous vos orteils, comme ceci. Puis à tout le pied. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On prend l'angle de l'ongle de l'orteil côté extérieur. Donc côté interne, on prend toujours une espèce de ligne médiale. Puis l'interne, c'est en lien avec cette ligne médiale. Donc l'extérieur, ce serait de ce côté-là. Et puis après, on passe aux autres doigts de pied. Et puis on fait le pied en entier. Et puis maintenant, on va aller écouter tout ça. Donc vous pouvez maintenant vous installer assis, couché. Si vous avez tendance à vous endormir, ben, évitez peut-être la posture couchée, mais si vraiment vous sentez le besoin, écoutez ce qui est juste pour vous maintenant. Donc vous prenez une bonne inspire, vous soufflez bien, donc vous fermez les yeux. Et comme au début, vous laissez votre respire se faire. Vous pouvez observer les parties de votre corps en mouvement quand vous inspirez et que vous expirez. Vous sentez l'air qui entre dans votre corps et qui caresse vos narines. Et vous sentez ce corps que vous allez à nouveau scanner de la tête aux pieds, comme si vous lui disiez bonjour. Étage après étage, vous partez du sommet de la tête, tout tranquillement, jusqu'à vos pieds. À chaque expire, vous relâchez les dernières tensions, les dernières préoccupations. Et quand dans votre observation, vous êtes arrivé à vos pieds, vous observez ce corps en une impulsion, donc en un seul regard, de l'intérieur et de l'extérieur à la fois, en ayant conscience de toutes les parties de votre corps simultanément. Revenez à votre état émotionnel, générez le sentiment d'amour comme au début, en imaginant que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Et vous observez ce que ça génère. Puis vous allez émettre l'intention de vous brancher, de ressentir, de connecter l'énergie de vos reins. L'énergie du rein qui vous permet d'avancer, qui vous permet de savoir où vous allez dans la vie, d'avoir la vitalité, du courage, de l'enracinement. Et aujourd'hui, vous venez nourrir cette énergie par votre intention, à travers, par exemple, la respiration,
visualisez une énergie, une lumière d'un bleu foncé intense. C'est les eaux profondes de l'océan, ces couleurs-là. Et vous inspirez cette lumière que vous conduisez à vos reins. Et sur l'expire, vous relâchez toute forme de peur, tout ce qui pourrait être logé dans cet espace et qui peut maintenant être transformé, libéré, rien qu'avec votre respire. Vous tonifiez ce rein, ces reins, ces organes qui sont dans le milieu du dos. Vous inspirez dedans et sur l'expire, vous relâchez. Vous pouvez imaginer, visualiser, ressentir. Même si vous ne savez pas exactement où sont vos reins dans votre corps, visez le milieu du dos à l'arrière et demandez spontanément à ce que ça se fasse, car il y a une intelligence en vous qui sait où elle doit aller. Et de ces reins, vous pouvez imaginer 2 fils de lumière, 2 tubes qui vont jusqu'à votre vessie et que cette vibration, cette énergie puisse aussi tonifier cette vessie. La vessie, si on a souvent des cystites ou d'autres affections, serait en lien avec la possibilité de prendre sa place, d'occuper son espace. Quand on marque son territoire, hein. Et vous sentez aussi cette vessie qui, à chaque inspire, se tonifie, se revitalise, s'harmonise. Puis vous revenez à la sensation du corps dans sa globalité. Vous sentez l'air qui rentre dans vos poumons. Vous sentez votre cœur qui bat. Prenez aussi conscience des organes de la digestion, de l'estomac, du duodénum, jejunum, iléon, c'est l'intestin grêle, puis après le gros intestin, jusqu'à la sortie. Et vous savez qu'il y a tout un monde qui s'organise dans ce corps, qui est plein de choses qui sont réglées à la perfection de respire, de battement, d'homéostasie, de digestion. Et simplement de vous brancher avec votre souffle et d'observer cela, de ressentir cela, de l'imaginer, permet d'harmoniser le corps. Puis simplement, vous allez à nouveau générer le sentiment d'amour. Amour et gratitude pour ce corps, pour tous ces mécanismes qui se font sans que vous ayez à y penser. Gratitude aussi pour ce temps que vous avez pris avec vous-même. Puis, profitez de cet espace pour demander à votre corps de quoi il a besoin. De quoi as-tu besoin, cher corps? Et vous laissez venir les premiers mots, les premières images. Et c'est ça et c'est juste. Même si c'est quelque chose que vous savez spontanément, peut-être que c'est un rappel à quelque chose qui vous fait du bien. Puis vous inspirez, vous soufflez. Vous revenez à la conscience du corps, vous allez
fixer quelques ressentis pour les intégrer. Et tranquillement, vous pourrez revenir dans l'instant, à votre rythme, vous étirer, bailler. Et puis, on va se reconnecter avec Stéphanie pour les questions, parce qu'il est déjà moins 10. On a le temps. Et jusqu'à ce qu'elle arrive, je vais peut-être vous tirer une petite carte, le temps qu'elle se branche. C'est la carte de l'absolu. Permets-toi de vivre ta divinité intérieure et révèle-la au monde, rayonne. Voilà. Merci beaucoup, Marie, pour cette séance. Donc, j'espère que ça vous aura plu aussi, que ça vous aura permis d'être plus à l'écoute des sensations de votre corps. Voilà, en tout cas, merci pour toute cette séance guidée. Donc, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de questions, mais voilà, je pense que tout le monde est en train de revenir gentiment. Mais je profite déjà, voilà, il y a une personne qui souhaitait voilà, te remercier infiniment pour cette belle séance pleine d'informations et de bien-être appliqué. Voilà, que c'était très agréable. Merci, merci, merci. Bon, ben, un plaisir. Donc voilà, en tout cas aussi, ben justement, n'hésitez pas si vous avez envie de poser une question. Donc justement, vous avez une petite flèche en haut à droite de votre écran. Et si vous cliquez dessus, à l'intérieur, vous avez un onglet questions. Et sinon, vous pouvez aussi, à la fin du webinaire, il y a quelques questions et vous pouvez aussi faire parvenir vos remarques. Donc voilà, en attendant, moi, je vais peut-être qu'il y aura une question entre deux. Il n'y en a pas, c'est rapide. Alors, du coup, je vais juste montrer un petit peu les prochains webinaires qu'on a au programme. Si vous voulez, donc en tout cas aussi, on a toujours notre infoline qui est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 13h. Donc, mes collègues répondront volontiers au 0844 737 463. Et puis, sinon, justement, on a vraiment plein de webinaires ou de cours en ligne actuellement. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Donc, c'est www.sclérose-en-plaque.ch. Et puis, vous avez sous les prestations, il y a les cours et formations et vous trouvez tout notre programme actuel. Donc là, j'ai mis les 2 prochains webinaires qui sont là tout prochainement. Donc, c'est le 28 janvier, on a un webinaire sur l'importance de l'alimentation. Et le 1er février, toujours avec la Marie, cette fois-ci aussi, on aura la thématique du shiatsu et de la sclérose en plaques. Et sinon, voilà, il y a des cours en ligne sur, par exemple, le renforcement de l'équilibre. Il y a aussi différentes conférences, notamment sur les soucis de déglutition, par exemple. On a de toute façon aussi avec Marie, justement, il y aura une fois par mois ce format-là avec une thématique différente. Donc, ça sera toujours avec le titre « À l'écoute du corps ». Et le prochain, ça sera le ventre, mon centre, sauf erreur. Et voilà, et donc ça sera tous les derniers lundis du mois. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à aller chercher les informations sur notre site internet. Et puis, Marie, je ne sais pas si tu veux aussi dire aussi ce que tu fais encore à côté, s'il y a un peu d'intérêt. Donc oui, moi je suis thérapeute en shiatsu, donc j'ai fait mon mémoire sur la sclérose en plaques, donc j'ai des clients qui sont atteints de CEP qui viennent me voir et c'est vrai que la semaine prochaine, le 1er, je ferai un petit résumé, il y aura aussi des témoignages par rapport au traitement du shiatsu spécifiquement en lien avec la sclérose en plaques. Et puis après, on aura nos petites rencontres mensuelles avec à l'écoute du corps, donc ça c'est par le biais de la société CEP.
PEP. Donc voilà, vous savez que je peux pratiquer des soins individuels dans 3 régions différentes, Saint-Imier, Fribourg et près de Lausanne. Sinon, il y a d'autres activités que je propose en ligne sur mon site internet. Et puis voilà, et puis je crois que c'est tout. D'accord, ben, merci beaucoup. En tout cas, ben, pour finir Merci. le webinaire, on a aussi encore une question qui est arrivée par rapport aux points d'acupuncture. Oui. Pourquoi certains points font très mal, comme au sommet de la tête, par exemple, ou vers Alors, l'occiput? alors, la plupart des points d'acupuncture, acupressure ont été répertoriés parce qu'ils étaient des endroits sensibles et un peu douloureux. Donc, suivant ce que ça peut activer, ça sera très sensible chez une personne, beaucoup moins chez une autre. Mais il y a un peu comme ça des points spécifiques, des points clés qui sont assez sensibles chez tout le monde et c'est un peu la façon dont ça a été répertorié. Donc, si c'est sensible au sommet de la tête, ce que je vous invite, c'est ben, pas d'aller trop fort, mais de temps en temps de venir observer, ok, comment c'est, puis d'adapter la pression en fonction de ce que vous sentez dans le corps. Peut-être un jour, ça peut être très sensible, un autre moment un peu moins. Ça dépend aussi, ben, chez les femmes aussi du cycle, de là où on en est. On peut être un peu plus, ouais, plus sensible dans le corps. Et puis voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et j'ai encore une autre question d'un participant. Est-ce que ces massages des méridiens de la vessie et des reins peuvent aider en cas d'urgence urinaire, par exemple, ou d'autres problèmes urinaires? Alors, dans les traitements de soins en shiatsu, par exemple, s'il y a des problèmes de cystite ou comme ça, on va aller traiter ces méridiens dans le soin pour aller tonifier l'élément, enfin en tout cas l'organe en lien. Donc oui, ça peut aider. Ce que je vous invite à faire, c'est d'observer s'il y a des problèmes en lien avec la vessie, surtout les points à l'angle de l'œil et puis au niveau du doigt de pied, à l'angle de l'ongle du petit doigt de pied, d'aller de temps en temps les masser, puis d'observer peut-être ce que ça change, et puis cet étirement qu'on a fait, de le faire peut-être régulièrement, puis de voir comment ça joue pour vous dans ces problèmes. Et puis voilà, après, c'est vrai que dans l'automassage, on peut avoir une certaine action. Lorsqu'on va se faire traiter, que ce soit en acupuncture, en acupressure ou shiatsu, eh bien, c'est une autre dynamique parce que ben voilà, on se laisse faire, il y a d'autres espaces qui peuvent être travaillés. Mais soi-même, on peut déjà peut déjà aider pour certains petits mots. Donc, ouais, je vous invite à continuer un peu ces points puis à observer ce que ça génère. Merci beaucoup, Marie, en tout cas. Et merci aussi à vous, chers participants. En tout cas, ben, on espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu et puis que ça vous donne en tout cas envie de continuer. Voilà, donc en tout cas, moi, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Marie, aussi. Et Merci, puis, bonne soirée. À merci. bientôt.